Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Je vous ai fait un peu attendre, c'était exprès. Comment allez-vous? Hello Denis, hello Rachel, hello Herménégild. Eh ben écoute, je ne connaissais pas ton prénom, c'est parfait. On est, on est tous et toutes là. Bonjour Faud, bonjour Audrey, hello à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit live un peu particulier. L'objectif pour moi, c'était pas de vous faire un cours magistral, loin de là, loin de là. Je vais vous donner des clés essentielles et simples pour développer votre activité et développer votre business. Ok? Vous allez voir que avec ce que je vais vous donner, vous allez pouvoir très rapidement, dès tout à l'heure, dès 13 heures, mettre en place votre stratégie et mettre en place votre business. On va, je vous le dis déjà, on va faire ces événements assez régulièrement de midi à 13 heures pour pouvoir justement aider les entrepreneurs qui veulent développer leur business avec des tips simples, efficaces à mettre en place dès l'après-midi même pour pouvoir booster. Alors dites-moi déjà dans le chat d'où vous venez, ce que vous faites, de quel secteur vous êtes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Quelqu'un me dit, Denis me dit, j'ai pas l'image. Pourquoi tu n'as pas l'image, Denis? Tu devrais avoir l'image. Rachel, est-ce que tu m'entends bien? Faud aussi. Hop là, je vais voir si tout le monde est là. Yes. Ok, oui, il y a un petit décalage sur ce système. C'est pas forcément le plus pratique et le plus simple pour tous, mais normalement, vous devez avoir le son et l'image. Marquez-moi un bon pouce dans le chat pour me dire si vous avez bien l'image. Pas d'image pour Rodrigue. Ok. Alors, on va voir, bougez pas. On va désactiver et réactiver. Ok, eh ben, intéressant de le savoir. S'il n'y a pas d'image, vous avez le son? Ah ben, c'est superbe. Ok. Est-ce que là, vous voyez bien? Eh ben super. Rachel, elle me voit bien et elle m'entend bien, donc c'est parfait. Il y avait un petit challenge sur certains posts, peut-être. Dites-moi, peut-être vous êtes sur un navigateur un peu spécial ou pas, ou c'est le système qui bloque. Enfin, en l'occurrence, aujourd'hui, on va voir une clé essentielle de votre business et pas des moindres. C'est une clé que souvent on néglige trop. D'accord? Pourquoi? Parce que on fait des produits qui nous plaisent. Ok? Généralement, tu quittes ton emploi, tu te dis je vais monter une entreprise et tu proposes le produit qu'il te plaît. D'accord? Le produit que toi, tu as envie de développer. Le produit que toi, tu as envie de créer. Le produit que toi, tu as envie de donner au public. Le challenge est le suivant. Quand c'est ton produit, quand c'est ton produit qui te plaît, tu vas le faire uniquement pour toi. Généralement, voilà comment ça se passe. Vous allez me dire si vous voyez bien. Hop, on va y aller comme ça. Généralement, comment ça se passe? Eh ben, tu crées ton entreprise. Ok. Tu crées ta multinationale. Voilà, voilà des beaux bureaux. Vous les voyez bien, super. Et tu te dis, bah tiens, je vais proposer un service ou un produit. Ok, un service ou un produit. L'idée, c'est quoi? C'est qu'avec ce service et ce produit, eh ben, tu vas te contenter toi-même. Tu vas te contenter toi-même, mais tu vas pas contenter tes clients. Tu vois? C'est ça le truc. C'est que tu vas pas forcément contenter tes clients. Alors, je sais pas si vous avez vu, on a changé le studio, mais je crois qu'ils n'ont pas tout mis correctement. Voilà, là, vous allez mieux voir. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir se dire que ton service va répondre à un besoin, ok, à une data. Donc, ton service va répondre à un besoin, et ce besoin-là, ça représente des gens, ok? Et moi, je vais l'appeler plus vulgairement la data plus, d'accord? La data plus. Vous allez voir pourquoi on l'appelle comme ça. Vous allez vite comprendre. Parce que si vous voulez, cette data plus, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de développer votre business. On ne vend pas à des gens qui n'ont pas de besoin, qui n'ont pas envie d'acheter.
Arrêtez de faire des campagnes qui ne rapportent rien parce qu'elles ne sont pas bien adressées. Et vous voyez le challenge qu'on a de plus en plus sur les réseaux sociaux comme type Instagram. Pourquoi il y a peu de résultats pour beaucoup d'entre vous? Parce que le message est mal adressé et les gens qui vous suivent, si vous êtes dans le coaching, ce sont soit des coachs, soit des thérapeutes qui sont dans le même business que vous, soit une personne qui est concurrente, soit une personne qui va s'inspirer de ce que vous faites, mais vous n'avez pas votre panel client. Et forcément, quand tu commences avec peu de data, peu de données, peu de clients, que se passe-t-il? Tu te retrouves à un moment où tes prospects ne sont pas sur tes médias. Et donc, que faut-il faire? Il y a deux solutions. Soit tu retravailles ton positionnement depuis le début et tu parles uniquement à cette niche, soit tu augmentes ta data. Il y a deux écoles. La première va te demander moins de budget, mais plus de temps personnel. La seconde va te demander plus de budget. Parce qu'effectivement, si tu veux adresser à beaucoup de monde, si tu veux adresser à un maximum de monde, que se passe-t-il? Tu vas bloquer ton budget. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que tu te positionnes correctement avec une data qui va t'inspirer et qui va t'apporter une nouvelle vision de ton entreprise. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose assez rapidement pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Quand on parle de data, généralement, que se passe-t-il? On va parler de phénomènes d'acquisition. Donc, ça peut être une landing page, ça peut être un e-book. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, n'hésitez pas, vous avez toujours mon e-book gratuit qui est offert et qui est distribué directement par le système et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez adresser un produit, vous allez faire de l'acquisition, vous allez travailler sur ce que j'appelle du contenu massif. Ok, donc vous allez chercher votre contenu, vraiment le développer. Et à un moment, vous allez retrouver dans une situation où eh ben, vous n'avez pas le retour en face. Pourquoi? Parce que ce que vous proposez, votre offre, elle n'est pas adaptée à votre public. Ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez pas plus loin. Et plus vous allez pouvoir resserrer votre offre, mieux ça va vous permettre de développer votre business. Ok? Alors pour ceux qui n'ont pas de son et pas d'image, déconnectez-vous, reconnectez-vous. Vous allez voir, ça va être vite fait. Vous aurez tout dedans. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette façon-là? Pour une raison très simple, en fait. C'est que votre outil, d'accord, ce que vous allez mettre en place, votre offre de contenu, d'accord, elle va pas être adaptée parce que vous n'avez pas encore sondé votre public, d'accord? Alors, je vais essayer de vous montrer quelque chose parce qu'avec ce nouvel outil, on est à chaque fois sur des éléments un petit peu rock'n'roll. Voilà, si je vous montre tout mon écran, ça va fonctionner. Yes, ok. Voilà. Alors, sur cet outil-là, les amis, sur cet outil-là, que se passe-t-il? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà ce que font les gens généralement. Ils vont se poser la question simple. Je vends quoi? En haut. Je vends à qui? Je vends comment? Et quels sont les bénéfices? Ok? Ça, c'est les questions simples que les gens se posent. Après, je vais vous expliquer comment les adresser correctement. Et ça, c'est un élément important. Ok? Je vends quoi? Je vends à qui? Je vends comment? Et quels sont les bénéfices? Ok? Ça, c'est un élément hyper important de votre développement. D'accord? Ouais, je désactive le partage d'écran. C'est de te dire que ces 4 étapes, ces 4 étapes vont être fondamentales pour le développement de votre activité. Et si ces 4 étapes ne sont pas respectées, ton offre ne va s'adresser à personne. Alors, on va résoudre les challenges que vous avez avec cette offre-là. Mais déjà, j'aimerais te poser une question. Quelle est
quelle est la cible exacte qui répond à ton offre. Ok? Je ne te demande pas un persona, je te demande la cible exacte. Ok? Est-ce que tu arrives à visualiser la personne physiquement qui a besoin de ton service? Tu vois, ça c'est une vraie question. C'est qui peut acheter mon produit? Et plus tu complexifies, plus tu rentres dans une stratégie complexe, plus tu vas planter ton offre. C'est certain. Pourquoi? Parce que, ok, il faut aller sur TikTok faire la danse du ventre, super. Tout le monde te dit, génial, il y a du monde, ça marche. Ok, super, mais ça marche pour qui? Pourquoi? Qui est présent sur ces réseaux sociaux? Qui va acheter ton produit sur ces réseaux sociaux? Ah bah oui, mais j'ai 10 000 personnes qui me suivent. Excellent, super. Combien tu vas transformer de ces gens-là? Et en fait, c'est la vraie question à se poser. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à Instagram, qui prend beaucoup de temps. Donc c'est super, c'est un média important, impactant, mais tout le monde ne peut pas transformer ses ventes grâce à ce réseau social. C'est une vérité. Beaucoup de gens délaissent Facebook. Ok, combien t'as rapporté Facebook, combien t'as rapporté Instagram? C'est ça la vérité. C'est de se poser la bonne question. On s'en fiche de savoir que c'est le réseau social hype du moment et qu'il faut y être. Alors après, si tu es dans une activité comme moi, où je vends du marketing digital, je vends de l'activité autour de ces thèmes-là, bien sûr, je me dois d'être présent. Par contre, je ne serai pas présent sur TikTok parce que ce n'est pas du tout ma cible aujourd'hui. Il y a un élément, moi j'ai un de mes coachés qui travaille uniquement sur Pinterest, il a des résultats exceptionnels. Vous voyez? Et on peut te dire, bah oui, mais c'est Instagram, tu vois, c'est un peu, comment te dire, ça peut être un peu ringard, tu vois. Alors que pas du tout. C'est un outil extraordinaire. Ça fait 20 ans que on fait des sites internet. Si tu n'as pas un site pour développer ton activité, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Donc, pose-toi bien cette question-là. Est-ce que ton offre est bien adressée et au bon média, à la bonne data? Parce qu'effectivement, aller chercher un outil comme Instagram pour vendre tes produits, c'est formidable. C'est super. Mais pose-toi la question, si tu as 100 abonnés, combien veulent ton offre? Combien répondent réellement à ton offre? Je vous propose, si vous avez un site internet, de mettre un outil qui s'appelle Google Analytics, ou si vous avez un autre outil d'analyse, et d'aller analyser les visites de votre page de vente ou de votre site depuis l'outil. Et vous verrez qu'un élément très simple, ça peut être typiquement, tu vois, tes stories. Combien de gens viennent depuis tes stories sur ta page de vente, sur ta page d'acquisition? Bah, tu peux être très étonné. Parce que finalement, pas tant que ça par rapport au travail que ça te demande. Tout est question de temps, valeur. Temps, valeur. Ok, si tu passes, je ne sais pas, ta semaine à faire des stories, à faire des contenus, à pousser, et que tu n'as pas les résultats escomptés, c'est que soit ta stratégie n'est pas bonne, soit elle est mal adressée. Et ça, c'est toujours la vraie question, c'est de se dire, est-ce possible? Est-ce possible? Bien sûr, Rachel. Rachel, j'ai la chance d'accompagner avec qui on fait des partenariats super. Euh, euh, Elle aussi donc, développe beaucoup, beaucoup sur Instagram. Et il y a une vraie question, c'est de se dire, est-ce que le temps que je passe, c'est un temps qui est mis à bon escient? Tu vois? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que votre business, c'est une entreprise. Votre entreprise, elle n'est pas faite pour faire du contenu à 1 million de pourcents. Votre entreprise, elle est faite pour vendre. Et ça, c'est la première des raisons. Alors, quand tu passes du temps sur les réseaux sociaux, c'est super, mais c'est du temps que tu ne passes pas à vendre. Parce que ton job, c'est 2 éléments, vente et délivrer. Vente et délivrer. Vente, tu vends ton produit. Délivrer, tu délivres ton produit. Et tout le marketing qui est avant, c'est un outil. Ce n'est pas une fin. Pensez bien à ça. Alors, si vous n'avez pas les bons résultats, c'est que vous n'avez pas le bon marketing. Et vous savez, aujourd'hui, je vois beaucoup de coachs très connus avec qui j'ai eu la chance de collaborer et avec qui j'ai toujours la chance de collaborer. Vous pouvez me voir sur certaines interviews avec eux. Il y a un élément fondamental dans leur stratégie. Je peux vous le dire à vous parce qu'on est entre nous. C'est qu'ils mettent des milliers
et des milliers d'euros dans la publicité. Ils n'ont pas d'autre stratégie. Pourquoi? Parce que quand ils vendent un programme à 4 ou 5 000 euros, ils vont en prendre la moitié, je vous dis bien la moitié, pour réinjecter dans les publicités. C'est un choix. D'ailleurs, il y a une vidéo bientôt qui sortira là-dessus où je vous dis arrêtez de faire des publicités. Vous verrez, ce sera sur YouTube. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu passes le maximum de ton budget sur de la publicité pour faire de l'acquisition, bah oui, tu fais de l'acquisition, c'est une certitude. Mais ce qui est important, c'est ton bilan de fin d'année, c'est de savoir quelle a été ta marge. Alors, je ne dis pas que la marge n'est pas bonne, c'est juste que quand tu démarres avec les coûts d'acquisition actuels, tu as un vrai handicap parce que le budget publicitaire va être très lourd. Est-ce que sur le chat, il y en a certains d'entre vous qui travaillent déjà avec des campagnes publicitaires et qui ont mis des budgets et qui savent ce qu'on appelle le ROI, le retour donc sur investissement, qui arrivent à le calculer, de combien il est. Ça, c'est un point important. Quand vous mettez 1 euro dans une campagne sur Facebook ou sur Instagram ou sur Pinterest ou sur LinkedIn, vous devez savoir à peu près à combien cette campagne est, combien elle vous rapporte surtout. Qu'est-ce qu'elle va vous rapporter et qu'est-ce qu'elle va vous rapporter dans le temps. Vous voyez, moi j'ai fait des campagnes il y a cela 6 ans, j'ai des gens qui achètent mes produits maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'être conquis et ce n'était pas le bon moment. Ils n'étaient pas dans la bonne cible au bon moment. C'était des gens qui étaient employés et qui avaient dans l'idée de monter une entreprise. Moi, je m'adresse à des entrepreneurs à 99,9%. D'accord? Soit des coachs, soit des entrepreneurs, des e-commerçants, des commerçants, des gens qui veulent développer leur activité, leur business. Donc, s'ils n'étaient pas dans cette tranche-là, ça ne sert à rien. Par contre, sur la longueur, ce sont des gens qui vont avoir un besoin et avec qui je vais pouvoir collaborer et que je vais aider à développer leur activité. OK? Donc, pensez bien à ça. C'est de bien adresser pardon, votre budget et bien adresser votre produit. Parce que si votre offre n'est pas bien adressée, vous allez aller dans le mur tout le temps. Alors, est-ce que vous avez déjà défini, marquez-moi dans le chat, mettez-moi un bon yes dans le chat, est-ce que vous avez déjà défini votre offre et est-ce que pour vous, elle est pertinente par rapport à votre activité? Ça, c'est un élément important. Est-ce qu'elle est pertinente dans le sens, est-ce que vous avez déjà fait un sondage autour de cette activité? D'accord? Est-ce que vous avez déjà fait un sondage autour de votre offre pour savoir si elle correspondait aux besoins? OK? Et après, je vais vous donner 4 clés simples que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour développer votre business. D'accord? Alors, marquez-moi dans le chat si vous avez déjà, utilisé ces outils-là et si vous avez déjà fait votre sondage pour ce business. OK? Marquez-le-moi dans le chat, s'il vous plaît. Yes? OK. Alors, clairement, votre activité va décoller à partir du moment où elle aura rencontré son public et que ce public va vous connaître. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que là, aujourd'hui, vous êtes dans l'océan rouge, c'est-à-dire dans un océan hyper concurrentiel, même si vous êtes dans une niche. Pourquoi? Parce que les médias qui sont utilisés par la majorité des entrepreneurs et des entreprises aujourd'hui sont sursaturés. D'accord? Je te donne un exemple. Si tu fais une campagne hors digital, d'accord? Une campagne de publicité normale, tu vas faire une campagne d'affichage ou une campagne télé, tu vas avoir ton espace. On est OK, tu as ton espace pendant un moment. Et tu sais que la télé ou la société d'affichage va te garantir cet espace de tel jour à tel jour, telle date. Tu peux passer 10 fois devant, tu vas l'avoir. OK? Dans la programmatique et dans les campagnes digitales, ça ne se passe pas comme ça. OK? Tu peux adresser de manière beaucoup plus fine tes prospects, tes suspects, d'accord? Mais tu n'as aucune garantie qu'ils vont le voir. Tu as la garantie que tu vas leur adresser la campagne, mais tu n'as aucune garantie qu'ils vont le voir. Et pour preuve, il y a dans les campagnes, quand tu fais des campagnes Facebook ou des campagnes Instagram, tu as généralement un taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le taux
généralement, si tu as bien mis ton pixel sur ta page de vente, c'est le taux qui va être défini et Facebook va te dire, tu as fait tant de ventes, tant de chiffre d'affaires. La majorité du temps, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que Facebook va considérer que ce suspect-là, il est allé jusqu'à tel endroit et que pour lui, c'est de la vente. Et même si tu as bien programmé ton pixel, aujourd'hui, on rentre dans des données qui sont de plus en plus complexes par rapport à ça. Alors, je ne vous dis pas de ne pas le faire, ok? Je vous dis simplement de réfléchir à cette stratégie-là. Et il vaut mieux avoir une bonne data avec des gens qui vous ont été bien adressés, avec qui vous pouvez connecter, plutôt que de faire des campagnes de pub énormes avec des budgets de dingue. Parce qu'aujourd'hui, le coût par clic, le coût d'acquisition à 0,50 centimes, ça n'existe plus. Souvent, on est aujourd'hui entre 2 et 8 euros. Tu vois, on est vraiment sur des budgets qui quand même donnent. Et pour trouver du lead qui est intéressant, quand tu as quelqu'un qui est rentré, tu vois, quand toi tu vois une pub, tu vas cliquer dessus, tu dis, il y a peut-être un intérêt, tu arrives, tu te dis, non, c'est pas intéressant. La personne, tu lui as peut-être coûté 8 euros, 10 euros. Tu sais pas. D'accord? Donc, quand tu réfléchis à ça, tu multiplies ça par 100 prospects, 100 suspects. Sur la totalité, tu as mis 4 ou 5 000 euros pour une petite campagne et tu as récolté, on va dire, entre 500 et 600 emails. Tu me dis, OK, c'est super, c'est cool, 500-600 emails, mais ce n'est pas 500-600 ventes. Là, tu vas devoir transformer et l'idée, c'est de savoir comment faire ton show-up pour qu'il soit le plus fort possible. Maintenant, il y a une autre stratégie et c'est de cette stratégie-là dont je vais te parler et à la fin, je t'expliquerai comment faire ton bel entonnoir de vente. OK? Ce qui est important, c'est de te dire que dans ton activité, tu dois attracter à toi des gens qui te coûtent le moins cher possible. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mettez-moi mon yes dans le chat, ok? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'offrir un maximum de possibilités d'acquérir ces datas. Donc, par des e-books, par des contenus exclusifs. Et moi, je crois énormément au contenu exclusif et à ce genre d'outils. Pourquoi? Imagine, tu as une niche. Tu veux former les gens, je sais pas, au jardinage, typiquement. Ok? Là, en ce moment, je suis en train de travailler avec une personne qui est au Québec et on est en train de travailler sur un produit qui est un produit uniquement sur le jardinage. Ok? Elle veut faire des offres autour de ce produit-là, qui est super. Donc, on travaille là-dessus. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pendant 6 mois, 1 an, oui, c'est le prix, c'est la rançon de la gloire. Pendant 6 mois, 1 an, on va travailler sur du contenu, faire des partenariats avec un maximum de gens qui sont dans la même niche, ok? Et on va pendant ce temps-là, dédier notre temps à créer une communauté. Et c'est ça la clé. C'est ta communauté. Parce que si ta communauté, elle parle, si ta communauté, elle comprend ce que tu fais, si ta communauté, elle se dit, il est un peu mon micro là, non? Si la communauté, elle te dit comment tu peux répondre à mon besoin, bing! C'est ça le truc. Ok? Résoudre la douleur. Résoudre un maximum de douleur. Est-ce que vous savez, les amis, marquez-moi dans le chat par un bon yes, est-ce que vous savez quelle est la douleur que vous pouvez résoudre auprès de vos prospects? Ok? Posez-vous cette question-là. Moi, je vais vous expliquer, je vais vous donner une clé par rapport à ça. Hop. Vous voyez, on est en écran digital de ouf. Voilà. Donc, l'élément clé numéro 1 pour votre activité, c'est ça. Posez-vous la question, à quelle douleur vous répondez? D'accord? Mais je vais aller au-delà de ça. Si vous ne savez pas à quelle douleur vous répondez, faites des tests, faites des études autour de ça. D'accord? Posez-vous la question de savoir à quelle douleur vous répondez et faites des sondages, un maximum de sondages. N'ayez pas peur. Et une fois que vous l'avez, vous tombez amoureux de votre douleur. Ok? Vous tombez amoureux de la douleur du client. D'accord? C'est ça la clé. Tomber amoureux de la douleur du client. Ok, si quelqu'un arrive maintenant sur le chat et qui est sur la master, il ne comprend pas, il va juste voir ça, il va se dire qu'est-ce que c'est fou. Ok?
Mais c'est ça, les amis, c'est ça. Aujourd'hui, je sais que là, dans le chat, on a des entrepreneurs aguerris, des gens que j'accompagne avec le programme Impulse. Et je peux vous dire que la douleur du client, ils la connaissent. D'accord? Ils savent où répondre, ils savent où adresser. Et je sais qu'il y en a qui ont pas mal de succès là. OK? Voilà. Audrey, qu'est-ce que tu nous dis? De 3 amis à une communauté de plus de 4500 followers en 12 mois à 24 heures près. Yes, bravo à toi. Ça, c'est du résultat. Excellent, excellent. Alors les amis, maintenant, est-ce que vous voulez savoir mettre en place, comment mettre en place votre entonnoir et surtout votre entonnoir à offre? C'est ça. Donc je vais vous montrer l'entonnoir que je vous ai présenté tout à l'heure. Allez, on va refaire un coup de Jérôme Ajax. Hop, superbe. Voilà. Voilà, vous me dites si vous voyez l'écran, c'est parfait. Alors voilà ce que je vous conseille de faire à la place, les amis. Qu'est-ce que je vous conseille de faire à la place? Vous allez voir, c'est très simple. Première question, notez bien ça, c'est hyper important, d'accord? Notez bien ça. Qu'est-ce que je veux, qui je veux aider, pardon. Ça, c'est important, d'accord? Je veux aider qui, ok? Et la question que j'aimerais résoudre, c'est quel est son problème? Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas répondre à cette question, ne fais rien. Garde ton focus là-dessus. Il faut absolument que dès cet après-midi, tu saches quel est son problème. OK? Et pose-toi la question. Quel est le problème que je peux résoudre? D'accord? Problème ou douleur. Quelle est sa douleur? Parce que la douleur, généralement, elle est toujours un peu plus forte. OK? Deuxième élément, de quoi cette personne a besoin? Et tu te poses la question suivante, et en quoi ça l'aiderait? Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu te dis de quoi il a besoin, c'est bien. D'accord? Je ne sais pas, tu es dans le coaching, la personne a besoin de motivation. OK? En quoi mon offre l'aiderait? Simplement. Elle va l'aider à se remotiver au quotidien pour impacter son année. Là, tu as une réponse forte. Quelle solution je peux créer pour elle? Quelle est ma proposition de valeur? Pour ceux qui font partie du mastermind que l'on a donc avec les entrepreneurs qui sont présents pour une partie ici aujourd'hui, on a travaillé sur la MVP, donc votre proposition de valeur, et ça c'est primordial. C'est primordial. OK? Quelle est ma proposition de valeur? OK? Et quatrième point, comment je mets cette solution en avant? Simplement définir une stratégie marketing, les amis. Donc, vous voyez que là, c'est quand même quelque chose de simple. OK? On n'a pas réinventé la roue. Par contre, je peux vous dire que si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionnera pas. D'accord? C'est clair? Ça ne fonctionnera pas. Alors, qui je veux aider? C'est pas compliqué, qui je veux aider. On est d'accord? Qui je veux aider, ce sont des gens qui ont un besoin. Vous savez, je ne sais pas si vous avez reçu les quelques mails qu'on a envoyés là ces temps-ci. Je vous ai parlé de ce que je faisais avant, c'est-à-dire que on adressait à beaucoup de gens. On adressait à énormément de gens des produits qui ne leur correspondaient pas. Parce qu'on voulait avoir beaucoup d'offres et on s'était dit, avec beaucoup d'offres, on va pouvoir travailler avec plein de contenus, ok, et répondre à beaucoup de besoins. Mais en fait, quand tu réponds à beaucoup de besoins, tu réponds à personne. Parce que les gens, ils veulent un spécialiste. Imagine, tu vas avoir ton médecin qui est garagiste, boucher et boulanger. Est-ce que tu vas avoir de la confiance? Non, tu n'auras pas de confiance. Tu vois, c'est très simple. Donc, par contre, tu as ton médecin qui est spécialisé, je ne sais pas, dans les genoux, typiquement, tu sais que si tu as un challenge à ton genou, tu vas aller le voir. Tu vas aller voir un dentiste, c'est pour tes dents. OK? Donc, dans ton business, il faut que tu adresses une spécialité. Alors oui, au début, ça fait un peu peur parce que tu dis, mais je vais être seul dans mon activité. Je vais être seul dans mon business. Je vais répondre seul à, à, à une offre très spécifique, très ciblée. Oui, mais je peux te garantir que quand tu vends très cher et tu vends très bien et très vite. Et ça, c'est une clé essentielle dans ton activité. Alors, tu peux te dire, je suis
dans l'océan bleu parce que j'ai une niche et j'ai peu de concurrence, mais tu peux être aussi dans l'océan rouge. C'est-à-dire dans une niche où il y a beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, si tu es coach de vie, il y a ultra de la concurrence. Donc, il faut te spécialiser. Il faut te spécialiser un maximum. Ici, on a des coachs de vie comme Rachel qui est coach et qui impacte les femmes dans leur vie, tu vois. Et tu as des clés comme ça. On a plein de coachs qui travaillent avec nous et qui s'adressent à un public particulier. On a Audrey qui est là aujourd'hui avec nous, qui s'adresse à un public de gens qui accompagnent les gens qui ont Alzheimer. Donc, tu vois, tu es dans une niche et tu travailles ta niche qui est forte, tu travailles ta niche qui est intéressante. Alors oui, tu vas avoir un peu plus de mal à les adresser, sauf que quand tu vas adresser le prospect, la vente va se faire très, très, très vite et très bien. Alors Audrey, proposition de valeur pour ceux ou celles qui cherchent faciliter votre quotidien avec un expert Montessori senior spécialisé Alzheimer. Yes! Tu vois, elle est là la proposition de valeur Audrey. Et ça, c'est une clé essentielle. Tac, tu l'as. Alors oui, tu l'as travaillé, tout ça, mais je veux dire, elle est là et tu la connais. Et quand tu as ta proposition de valeur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu peux adresser ton public. Alors, je reprends les 4 éléments qui étaient des éléments importants, d'accord? Quel est le problème? Quel est le challenge de mon prospect ou de mon client? Si tu ne sais pas, fais des sondages. Fais comme tout le monde. Va sur LinkedIn, pousse des sondages, va sur Facebook, sur Instagram et tu travailles tes sondages. Il faut dire, Audrey est là, qu'avant de lancer son business, elle a fait un maximum de sondages et d'études pour comprendre. Je ne vous dis pas de faire un business plan. Pour moi, il vaut mieux faire des sondages pour savoir si tu peux bien adresser que de faire un business plan pour ton banquier, tu vois. Tu vas avoir 10 fois plus de résultats. Ça, c'est sûr. Alors, des fois, tu dois faire des levées de fonds, tu es un peu obligé. Mais clairement, c'est pour moi l'élément essentiel de ton activité. Deuxième clé, n'oubliez pas en quoi mon produit aiderait vraiment, significativement, mon prospect. Parce que si tu arrives à lui donner cette valeur, que tu peux l'aider et qu'il y a un impact, ok? Alors, n'oublie pas une chose, c'est que tu peux aider que les gens qui ont envie d'être aidés. D'accord? Ça, c'est aussi une clé, et surtout en coaching. Tu ne peux pas aider les gens qui n'ont pas l'envie ou qui sont juste dans un délire. Non, tu vas aider et impacter les gens qui ont envie de changer. Et avec toi, ils changeront. C'est dans le coaching. C'est dans l'entrepreneuriat, dans le e-commerce et autres, c'est différent. Mais clairement, la stratégie est la même. En quoi ça résout le problème de mon client? Troisième clé, et pas une des moindres, quelle est ma proposition de valeur? Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est une proposition de valeur, vous irez voir sur YouTube, j'ai fait une super vidéo là-dessus qui était vraiment intéressant. Donc là, tu as vraiment quelque chose de top. Et quatrième point, définir une stratégie marketing. Alors, on va se mettre d'accord une bonne fois pour toutes les amis. Une stratégie marketing, c'est pas un ascenseur, un champignon magique ou un truc qui va te permettre de gagner 10 ans, d'accord? Ok? C'est quelque chose qui va te permettre d'avoir des revenus récurrents et d'avoir une vision et une vraie stratégie d'acquisition. Ok? Alors bien sûr, si tu fais rien, c'est sûr que tu vas pas aller loin. Maintenant, si tu mets en place une bonne stratégie simple et efficace, ça va te permettre de lancer ton activité, mais n'oublie pas une chose, c'est qu'une entreprise, ça se construit. Et ta stratégie marketing, elle doit évoluer avec l'évolution de ton business. Si aujourd'hui, tu as besoin d'un fonds de roulement pour ton entreprise de 6 000 € par mois, eh ben, travaille déjà à faire l'acquisition de clients pour aller à ce plafond-là. Et je sais pas, tu veux faire 80 000 par an, ok, visualise ces 80 000, mets en place une stratégie pour faire ces 80 000. Ok? Et pensez bien aussi, les amis, c'est que aujourd'hui, la clé, elle est hyper importante. C'est que ta stratégie marketing, elle doit être adaptée à ta situation actuelle. Si tu n'as pas le budget, eh ben, passe du temps. C'est pas compliqué. Si tu n'as pas le budget, passe du temps. Je peux te dire que Rachel peut t'en parler. Elle a passé beaucoup de temps à faire son site internet, à mettre en place ses stratégies.
à aller faire des vidéos sur Internet, comme Audrey, pour pouvoir présenter leur business. Ils ne sont pas arrivés en disant, ben voilà, on va mettre 10 000 euros de publicité et on va faire de l'acquisition. Pour moi, ça, c'est une très grave erreur de faire ça. Parce que si tu arrives, tu mets ton budget tout de suite, tu vas le cramer et tu n'as pas de positionnement. Tu n'as pas positionné ton identité, tu n'as pas positionné ta marque, tu n'as pas positionné ton business. OK? Donc, dites-vous bien une chose, c'est que pour mettre en place une stratégie marketing, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez avoir des résultats immédiats? Publicité. Il faut avoir du budget. Vous voulez construire une entreprise pour le futur? OK, pas de problème. Mettons en place une stratégie sur 1 an, 2 ans, qui soit cohérente et adaptée à votre trésorerie. Ça ne sert à rien de vous cramer. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous faites une campagne Facebook, typiquement, OK, ou Instagram, on va faire ce qu'on appelle des zones test. OK? Ton test, il peut être fait, tu peux très bien faire une publicité à 5 € pour commencer. OK? Donc tu testes, tu fais 3-4 pubs, tu vois laquelle transforme le mieux et rapporte le mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'après, tes ventes, elles vont être là. Ça veut juste dire que tu as fait de l'acquisition, tu vois? Et tu as fait une bonne acquisition. Très bien. Mais ce prospect-là, est-ce qu'il était vraiment dans ta niche? Est-ce qu'il était bien adapté à ton besoin? Est-ce que tu réponds bien? Est-ce que ton offre répond bien à son besoin? Tu vois, ça, c'est une vraie question. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te retrouves dans une situation où tu as bouffé ton budget et tu es bloqué. Et tu ne peux pas aller plus loin. Oui, tu as des leads, mais ils ne correspondent pas à ton offre, si tu suis ce que je te dis depuis le début. Donc, tu t'es planté. Donc, le mieux, c'est de travailler par étapes. Ne pas être pressé, de faire quelque chose de bien, ok, mais ne pas être pressé et de se retrouver dans une situation où on peut choisir de se dire, ok, je vais commencer par mettre 500 € là sur telle plateforme publicitaire, puis 500 € là, ok. Je teste mes leads, je regarde mon offre, je regarde comment elle s'adapte et je vois comment est-ce que ça fonctionne pour moi. Ok? Donc ça, c'est essentiel dans votre activité. C'est essentiel. Donc pour ceux qui débutent, les amis, pour ceux qui débutent, on en parlera après, mais il y a une offre exceptionnelle pour vous que vous pourrez avoir juste à la fin de ce live, un vrai accompagnement complet. Mais faites-moi plaisir, ne vous précipitez pas sur les plateformes publicitaires, vous allez bouffer votre budget marketing. Alors ça aussi, c'est un élément important. Vous avez un business, vous avez une entreprise. Formez-vous et surtout, prévoyez un petit budget pour votre marketing. J'entends faire un site internet, c'est la base. Pouvoir vous former un peu à écrire du contenu, pouvoir vous former à faire des campagnes publicitaires, pouvoir vous former à faire du community management. Vous voyez, des choses comme ça qui font que tu arrives quand même avec une structure propre. Alors après, si tu as des fonds, tu peux prendre des gens, tu peux prendre des partenaires pour t'aider à développer. On est sur une stratégie. Mais dites-vous bien que ça peut fonctionner. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là, les amis? N'hésitez pas, parce que je parle beaucoup, hein, je suis très bavard. L'idée, c'est de vous donner un maximum de contenu, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi dans le chat, je vais y répondre avec grand plaisir. Si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans votre activité, dans votre business, il faut que vous disiez, OK, combien je veux? Combien je veux gagner par mois? D'accord? Tu prends ce que tu veux gagner. Tu multiplies déjà par 2, okay, pour avoir un peu tes charges et ton développement. Tu rajoutes 20% de marketing, d'accord? Et après, tu regardes quel est ton chiffre d'affaires que tu dois faire. Ok? Chiffre d'affaires n'est pas marge. Qu'on se comprenne bien. Généralement, pour qu'une structure, quelqu'un de tout seul, tourne bien avec le budget publicitaire, l'acquisition et ce genre de choses, il faut que tu sois aux alentours, aller entre 90 et 150 000 par mois, suivant la fourchette est assez large, mais suivant le salaire que tu veux. Si tu veux gagner 3 000 ou tu veux gagner 6 000, forcément, t'es pas pareil. C'est pas pareil, mais 150 000, c'est tout à fait faisable. D'accord? C'est quelque chose de tout à fait faisable. Vous savez que moi, je vous dis tout. Sur le développement en coaching, nous, on est plutôt aux alentours des 400 000 par an. Aujourd'hui, une structure, je dirais, de coach indépendant, seul, ou d'entrepreneur seul de service, tu es entre 80 et 150 suivant le fonctionnement. Donc, c'est hyper important de vous dire que
votre activité, votre business, il doit vous rapporter de l'argent. Mais ne soyez pas pressé. Mettez en place des bonnes stratégies. Dites-vous, je veux monter une entreprise? Très bien. Voyons à moyen terme et long terme. Ne voyons pas à court terme. Le court terme, c'est quelque chose d'immédiat. Ok, garde un petit job à côté, continue à développer et monte ta boîte. D'accord? Il ne faut pas que tu sois bloqué. Oh, merci Rachel, c'est un vrai plaisir. Merci pour ton message. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour vous, les amis. Dites-vous bien que votre activité, elle peut vous faire vivre pendant plus de 40 ans si vous êtes au début de votre activité. Et même plus que ça, si vous avez 40 ans, moi j'ai un de mes clients, il a 80 ans. D'accord? Ça fait 40 ans qu'il fait des affaires. Vous voyez, il a commencé à 40 ans. J'ai des gens qui m'appellent, que je coach, que j'accompagne, qui ont plus de 50 ans, 55 ans, même 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent changer de vie. Yes, allez, go. Par contre, dites-vous bien que ça va se faire. Mais prenez le temps. Être entrepreneur, c'est faire un marathon. C'est pas faire un sprint. Et je le répète souvent parce que pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important. Voyez dans la durabilité. Ok? Moi, ça fait plus de 22 ans que je crée des entreprises, que j'ai des entreprises. Si j'additionne tous les revenus que j'ai créés avec ces entreprises, ça m'a fait très, très, très bien vivre. Maintenant, il a fallu faire quelque chose d'intelligent. Vous voyez, au début, tu fais attention, tu te payes un peu moins, tu investis dans ton marketing, tu investis dans tes formations, tu investis dans ta trésorerie. Très importante la trésorerie. Ok? Cash is king. N'oubliez pas, ceux qui n'avaient pas de trésorerie pendant le Covid, ça a été difficile. Donc, vous voyez, ça, c'est des éléments importants. Et soyez fort dans votre vision. Ayez une vision forte et soyez résilient. C'est dommage, là, il manque quelqu'un de la team là qui est pas là. Une de mes clientes, une de mes coachées, pardon, j'aime pas dire client, qui hier a eu des résultats exceptionnels sur son business. J'ai la chance de l'accompagner depuis 4 mois. Et pourquoi? Parce que en fait, on a réopéré la vision. D'accord? On a réopéré la vision, on a repensé la stratégie et on a travaillé sur le moyen terme et le long terme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, on arrive au bout de 4 mois, on arrive avec des résultats très, très, très puissants parce qu'il y avait déjà du contenu, il y avait un peu de budget marketing et il y avait de la volonté, de la résilience. Et hier soir, j'ai reçu un message, dommage, je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous le dire, mais qui me disait, mais merci pour ce que tu as fait parce que j'allais abandonner. Tu vois? Et la vie d'un entrepreneur, c'est vraiment ça. C'est de se dire que tu n'abandonneras pas. Je vais vous faire mon fameux dessin qui est toujours magnifique. Vous allez voir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez. Attention, une astuce ménage, une super éponge magique. Très pratique. Alors, pour ceux qui connaissent, et ça c'est important que vous gardiez bien ça à l'esprit les amis, c'est vos résultats et votre échelle de temps. Est-ce qu'on voit mieux? Oui, parfaitement bien. La majorité des coachs vont vous dire, ok, tu vas atteindre 50 000. Ok, moi je vais te dire, tu vas atteindre 250 000. Ok, tu vas les atteindre comme ça en ligne droite au bout de 6 mois. D'accord? Ça c'est du bullshit parce que ça n'existe pas. Ok? La vérité pour un entrepreneur, c'est que c'est ça. Ok? Tu t'es mis 50 000 d'objectifs. Je vais te dire, c'est peut-être un peu bas. Allez, on va se mettre des 90 000 euros. Et puis, voilà comment ça va se passer. C'est ton échelle de temps. Là, on va dire qu'on est à 6 mois. On va dire que là, on est à 1 an. Que se passe-t-il? Quelque chose de très simple. C'est que ton entreprise, elle va faire comme ça. Ok? Puis peut-être que tu as un Covid qui arrive. Tu vas arriver là. Mais tu ne vas pas redescendre. Et hop, on va travailler sur ces éléments-là. Parce que ça, c'est le résultat final. Ok? Et ça, c'est la résilience. Est-ce que vous comprenez ça? La résilience, elle est là. D'accord? La résilience, elle est vraiment là. La résilience, c'est d'arriver en bas et de se dire, je suis tombé, je vais y arriver. Pas parce que j'ai un mental de fou, bien sûr que c'est important émotionnellement d'être
adapté à ton business, tu vois, de te dire que c'est ce qui va faire que ça va te construire. Ok, tu as un client qui t'a pas payé, qui t'a planté. Ok, bon, soit. Tu as un associé qui est parti avec la caisse. Ok, soit. Petite anecdote, Tony Robbins, ça lui est arrivé. Tu vois, son associé, il est parti avec la caisse. Alors, que s'est-il passé? Il est arrivé. Jim Rohn, ça lui est arrivé aussi. Là, je vais faire une petite confidence, une petite anecdote. J'ai vendu une entreprise il y a de cela 3 ans. J'ai toujours pas été payé, tu vois. Et je peux te dire que ça aurait certainement changé ma vie. Mais tu sais pas ce qui peut se passer. Tu peux prendre les meilleurs avocats du monde, les meilleures banques, les meilleurs conseillers et tout. À un moment, plus tu vas développer ton entreprise, plus tu montes, plus tu arrives au sommet de la montagne, plus ça souffle. Donc, quoi qu'il arrive, n'espère pas avoir moins de challenges. Espère mieux les contrôler et mieux passer au-dessus de ces obstacles. Et ça, c'est vraiment la résilience d'une entreprise, la résilience d'un entrepreneur, c'est de pouvoir passer au-dessus de ces obstacles-là. OK? Donc, soyez endurants, soyez résilients, ne soyez pas fous non plus. L'idée, c'est pas de taper dans le mur comme la mouche. Hein, vous connaissez l'histoire de la mouche. C'est de se dire que ton entreprise, ton marketing, ton activité, ta vente, tout ça, ok, ça va être décuplé par ton niveau d'énergie. Et plus ton niveau d'énergie sera haut, plus tes résultats seront hauts. Tu le vois bien, si un matin, tu n'as pas la vision, tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais pas ton activité, tu ne sais pas trop comment développer ton business, tu ne sais pas trop par où aller, déjà, ça te bouffe ta journée. Parce que tu vas passer ton énergie à faire quoi? À chercher quoi faire, chercher comment avoir le meilleur résultat. Et donc, ça, c'est le point numéro 2 de la master. Planifier votre succès. Tu ne planifies pas ton succès, tu vas te casser la gueule. Et ça, c'est une vérité. Si tu n'as pas cette vision sur ton entreprise, si tu n'as pas la possibilité d'avoir cette vision, bah, c'est que tu vas dans le mur. Un capitaine ne prend jamais le large sans avoir de carte et de savoir où il va. Ok, ça ne te viendrait pas l'idée de prendre ta voiture et de partir un mois comme ça en disant je ne sais pas où tout jouer. Ok, ou alors c'est que tu as envie de te faire un délire. Ok, mais si tu n'as pas d'argent pour mettre pas d'argent pour mettre de l'essence, ça ne marchera pas. Tu vois, c'est pareil. Donc là, ton cap, il doit être fixé. Et ton cap de fin d'année, il doit être fixé maintenant. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut que tu le mettes en place. Il faut que tu le développes. Il faut que tu te dises yes, c'est ça que je veux à la fin de l'année. Je veux quoi? Je veux avoir mis 20 000 euros d'économie pour ma trésorerie. Ok. Je veux pouvoir partir en vacances à Noël l'année prochaine. Ok. Ça, c'est des envies fortes. Ok. C'est des moteurs qui vont te booster, qui vont te permettre de passer au-dessus, de te dire, ok, quelle est la meilleure clé pour pouvoir obtenir ça, pour faire mes 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? J'adresse un bon marketing, je prends mon téléphone, je rappelle des prospects. Et ça, le matin, quand tu vas te lever et que tu as mis aujourd'hui, rappel de prospects dans mon block time. Ok, ça match. Tu t'es dit, aujourd'hui, je fais ma page de vente. J'ai mis 4 heures, pas 5, 4 heures. Si au bout de 4 heures, c'est pas fait, j'envoie. Fait est mieux que parfait. Parce que autrement, tu vas travailler sur les détails. Et en travaillant sur les détails, ça va te flinguer. Si tu travailles que sur des détails, tu n'auras pas de résultat. D'accord? Aujourd'hui, tu n'as pas le temps ni le loisir, si tu es entrepreneur, de travailler sur les détails. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans le chat, les amis, qui est entrepreneur? Qui est entrepreneur? Marquez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Ce serait super. Qui a déjà un business? Audrey, je sais. Rachel, je sais aussi. Denis, je sais que tu es en train d'y penser sérieusement. Qui en a d'autres? Herménégilde, excuse-moi, je ne veux pas accrocher ton nom. Fod, tu as un business aussi, tu es aussi entrepreneur. Yes, ok. Anida Kassoum,
Georges, est-ce que tu as, Louis, David, Amar, est-ce que vous avez aussi, les amis, est-ce que vous avez aussi donc des entreprises, des business? Oui, non? Ah oui, je vois qu'on a pas mal d'entrepreneurs. Alors, ce qui est important, les amis, et Rachel vient de le souligner, pour en terminer, c'est cette clé. C'est vraiment le réseau. D'accord? Une fois que tu as mis les 2 premières étapes en place, ton réseau, c'est ce qui va faire que euh, tu vas pouvoir te développer. Ok? Créer un réseau et partager avec des entrepreneurs. Si tu as une entreprise et que tu veux développer ton activité, l'idée de partager avec des entrepreneurs, ça va te permettre de passer au step suivant. D'accord? Donc, une fois que tu as défini tes objectifs, ok, une fois que tu sais où tu vas, une fois que tu sais comment le développer, yes, ça match. D'accord? Et là, tu t'entoures. Tu rejoins des entrepreneurs qui réussissent. Tu rejoins des gens qui veulent développer leur business. Tu rejoins des personnes qui ont envie de monter leur structure. David, tu es dans l'informatique? Tu es dans quoi? Vas-y, dis-nous. Ça, ce serait super si tu arrives à nous dire. Yes? Dis-nous, David, dans quoi tu es. Rodrigue aussi, dis-nous dans quelle activité tu es. Tiens, si vous êtes tous entrepreneurs, marquez-moi dans le chat ce qui vous êtes. Vous pouvez peut-être trouver des clients aujourd'hui. Hein. Qui sait, c'est important. Euh, Neglid, excuse-moi. Donc j'étudie encore et je travaille en même temps. J'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Je souhaite me lancer, mais c'est super ça. Tu sais, Jim Rohn disait, tu peux travailler à plein temps à ton alimentation et à mi-temps à ta fortune jusqu'au moment où tu travailleras à 100% à ta fortune. Et c'est ce que je te souhaite. Tu vois, avoir un business à côté et travailler, pourquoi pas? Aujourd'hui, on n'est plus dans des schémas prédéfinis. D'accord? Moi, j'ai des entreprises et je suis aussi consultant pour d'autres entreprises. J'ai des mandats à l'année. Tu vois, c'est comme si j'étais salarié d'autres boîtes. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir d'autres entreprises, de voir le cœur des entreprises, comment ça fonctionne, de voir leur activité, de voir leur stratégie marketing, tu vois, avec des budgets différents. Et donc, c'est intéressant, tu vois, parce que aujourd'hui, quand je travaille avec des entrepreneurs, je ne sais pas, qui ont 2 ou 3 millions de budget marketing par an, bah, moi, j'ai pas 2-3 millions de budget marketing par an, tu vois, il faut être clair. Donc, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant, parce que je travaille avec les meilleures agences, les meilleures personnes dans leur domaine, les meilleurs experts. Et donc, tu t'entoures, tu t'enrichis, tu vois, au-delà du fait de vendre du consulting. Merci, Denis, c'est un vrai plaisir. Donc, yes, Denis, travaille sur ton entreprise de coaching, mais tu vas y arriver, Denis. Depuis le temps que tu y es, je sais que tu vas y arriver et tu vas trouver les clients qu'il te faut pour ça. Aujourd'hui, les amis, pensez bien que votre activité, votre business doit être aligné avec vos valeurs, avec votre offre, avec les services que vous souhaitez rendre, avec le développement que vous souhaitez faire. Je ne sais pas, tu vois, si David est dans l'informatique, c'est sa passion. S'il aime faire des sites internet ou faire de la maintenance informatique, bah, peut-être qu'il aime rencontrer les gens dans ce domaine d'activité, leur proposer ses services. Et là, tu as une clé qui est super parce que tu lis ce que tu aimes faire et ton développement. Et n'oubliez pas que vous avez le droit aussi d'avoir plusieurs colonnes dans votre activité. Vous avez le droit d'avoir plusieurs types d'activités. Ok, pourquoi pas? Personne ne vous l'interdit. Souvent, les gens qui sont employés, qui veulent monter un business ou qui ont sauté le pas, ils me disent, mais attends, je fais mon travail. Ben non, en fait, tu ne peux pas faire ton travail. Quand tu es entrepreneur, tu es responsable marketing, responsable de ton entreprise, donc directeur, directrice, tu es comptable, tu es graphiste, tu es designer, tu es webmaster, tu es responsable vis-à-vis de la loi, tu vois. Donc, tu as plein de casquettes. Et prends ces casquettes, assume-les, prends-les, ok, embrasse-les à bras-le-corps et fonce, tu vois, développe, booste. Et dis-toi que, ok, il y a ça qui m'est arrivé, j'ai le 3e tiers d'URSSAF, ok, ben je m'en fous, on y va, je vais faire en sorte que l'année prochaine, j'ai encore 2 fois plus à payer. Pourquoi? Parce que je veux augmenter mon chiffre. Je veux passer au-dessus. Je veux avoir d'autres leviers pour réussir. OK? Donc là, il y a une clé essentielle, les amis. Merci, Denis. C'est un vrai plaisir, en tout cas pour moi aussi. Ce qui est important, les amis, ce que j'aimerais vous dire, déjà, c'est gratitude à vous d'être présent et d'être ici.
Ok. Est-ce que pour toutes et tous, les amis, vous avez déjà regardé la chaîne YouTube qu'on vous propose généralement? Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre marketing, à votre développement d'entreprise? D'accord? Réfléchissez à votre question que je vais vous transmettre après. J'aimerais juste vous présenter. On a fait une super offre pour la partie marketing et coaching sur 12 mois. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On a une offre à 97 euros aujourd'hui. Vous pouvez y accéder directement depuis cette petite fenêtre. Je vais vous montrer. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, vous pouvez accéder à 12 mois de coaching, plus 60 heures de vidéo, plus je vous explique comment rédiger votre page de vente, comment faire votre copywriting, ok, votre succès assuré en 2023. Vous pouvez accéder, regardez, hop là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la plateforme. Vous pouvez au contenu de la formation, de 3 formations. Vous avez la formation Ippon Master, le podcast Impulse, les masterclass, il y a plus de 8 heures de masterclass et bien sûr le bonus je lance ma formation, vous avez 8 heures de formation pour créer votre formation à vous. Donc voilà, je vous explique comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, vous avez deux possibilités de commander, soit en one shot à 997 euros, soit en mensuel à 97 euros par mois. Les masters entrepreneurs, attention, c'est valable jusqu'à dimanche soir. Ce qui est important, les amis, c'est vous dire de quoi j'ai besoin pour développer mon business. Posez-vous bien cette question, de quoi j'ai besoin pour développer mon business? Si je sais tout et que je suis capable de le faire, allez-y, foncez. Moi, j'ai un coach, j'ai des gens qui m'accompagnent, je me forme au moins 3 à 4 fois par an dans différents domaines. Actuellement, je suis en train de me former sur un truc de fou. C'est un système de réalité augmentée qui va révolutionner le coaching et le marketing. Vous allez voir, j'ai compte pouvoir vous présenter quelque chose au mois de juin, mais c'est énorme. C'est un truc de foufou. Donc aujourd'hui, vous voyez, la clé, c'est de passer à l'action. Là, je vous propose un coaching pour d'entrée de gamme pour vous, pour pouvoir commencer, d'accord? Vous avez un niveau qui est très très haut par rapport au budget, 97 euros par mois, 97 pour nos amis belges et suisses. Et là, vous pouvez vraiment, vraiment nous suivre. En plus, vous avez en bonus le groupe Mastermind Business Illimité. On se rejoint une fois par mois, on échange ensemble. Vous avez des concours de chaussettes, vous pouvez être dedans. Non, c'est une très très bonne ambiance, mais surtout, vous voyez, typiquement tout à l'heure je vous parlais de la MVP, donc de la value proposition. L'idée c'est quoi? C'est qu'on puisse échanger ensemble et dire voilà, regarde ma value. Et je parlais de test, eh ben, on s'échange tous. Ça c'est ma value, qu'est-ce que tu en penses? Comment le développer? Comment passer à l'action avec ça? Donc là, c'est vraiment une clé super pour votre business. Merci Audrey. Et Audrey qui fait partie de la formation. Merci à toi. En tout cas, c'est un vrai, vrai plaisir. Merci à Denis aussi, qui est là depuis très, très longtemps, aussi avec moi. Donc ça, c'est vraiment des clés essentielles. Est-ce que vous avez des questions, les amis, avant que je vous laisse aller manger? Pour ceux qui ont mangé devant la caméra, bah, écoutez, vous avez bien fait. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais vous avez des questions plus tard, vous pouvez tout à fait les poser directement lors d'un coaching offert, un premier coaching. Vous allez sur mnmarketing.com et vous avez tous les éléments dessus. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, parce que vous avez certainement coché pour accéder à pour accéder à ce live, vous avez coché sur une petite vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau système qui est vraiment très intéressant. Et ça, j'en parlerai justement au master lors du prochain live. Comment créer ce système-là? Je vais vous montrer assez rapidement parce que là, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Vous voyez, toutes les nouvelles technologies, je les partage avec mes coachés. Je leur explique comment développer. Vous voyez là, voilà, vous avez une petite vidéo. Et ça, c'est un truc assez incroyable. Et puis, voilà, vous pouvez cocher les éléments et en cochant, vous passez d'une vidéo à l'autre. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Vous avez toutes les informations que vous voulez. C'est une nouveauté spécialement pour vous aujourd'hui. Vous voyez, ce genre d'outils, c'est des outils qui vous permettent vraiment de booster votre entreprise et de passer au niveau supérieur. Voilà les amis, les masters, j'espère nous avoir donné de la valeur encore aujourd'hui. Merci Rachel, merci Audrey, merci Denis, merci à toutes et à tous, Anida, Louise, David, Amar,
Enermenegild, merci à toi. Denis Rachel et tous les autres, Robert, Kassoum, Cassiora, j'en oublie encore. Merci à vous toutes et à vous tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours aller sur le chat et on répond aux questions que vous avez. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Normalement, on se retrouve encore la semaine prochaine. On va faire des lives comme ça de manière assez régulière pour vous aider à développer votre business et à exploser votre chiffre d'affaires. À très bientôt. Merci beaucoup.